Bonjour les amis. Je vais vous parler assez rapidement de la manière dont un homme français peut rencontrer une femme en Russie. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui est tout à fait possible et c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Bon, déjà vous avez la solution des sites sur internet, Tinder, etc. Bon, ça fonctionne. Je connais des gens qui ont rencontré leur femme comme ça. Euh, et c'est pas et c'est contrairement à l'idée reçue que ça peut être, c'est ni des prostituées, ni des profiteuses, ni des non, c'est des femmes normales qui qui en fait en ont marre des hommes russes quoi. Alors pourquoi quelle est la différence? Euh, alors attention, ce que je vais vous dire, ça va peut-être choquer certaines femmes, ça va peut-être on va peut-être me dire mais non, moi c'est pas comme ça, mais oui, je comprends, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est une généralité, dans une grande proportion, c'est comme ça. Donc les hommes russes, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'éducation des garçons russes et des filles russes, c'est pas la même. Les filles sont beaucoup plus éduquées à la dure, parce qu'elles devront plus tard s'occuper de la maison, du foyer, elles apprennent à cuisiner, etc. J'entends souvent dans des familles russes les enfants me dire euh, qu'elles ont un frère par exemple, et c'est elles qui font tout, qui font le ménage, qui font la vaisselle, qui font tout, et le frère il joue aux jeux vidéo, quoi. Et c'est assez classique. Et tout ça, ça donne quoi? Ça donne des hommes plus tard qui savent aller à la chasse, qui savent aller à la pêche avec les copains, qui savent aller boire un coup avec les copains. Vous avez même des hommes qui créent dans des garages, j'ai vu ça, des zones spéciales pour inviter les amis et boire une bière ou plus. Avec un billard, avec des lits pour dormir quand ils sont complètement sous. Il faut pas prendre ça mal, hein. C'est une manière de vivre. Donc en fait, les hommes, je vais dire, fuient un peu leurs responsabilités. Il y a aussi des hommes, et comme j'en ai peut-être déjà parlé, qui donnent leur salaire à leur femme et qui en gardent un peu pour boire un coup, pour tout ça. Et tout le reste, c'est la femme qui s'occupe de tout. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle trouve bien chez les hommes français? C'est que le petit déjeuner au lit le matin, le dimanche, on fait la cuisine. Un homme russe, il fait jamais la cuisine, jamais. Ou il y en a qui le font, vous allez me dire, comme toujours. Il y en a quelques-uns, mais je vous parle d'une grande majorité. Ils font pas la cuisine. Ils s'occupent pas des enfants, contrairement aux Français. J'ai des exemples multiples d'hommes russes qui se retrouvent seuls avec les enfants parce que la femme est à l'hôpital ou est partie travailler euh, pour une semaine dans une autre ville en déplacement. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir soit sa mère, soit sa belle-mère, qui vient évidemment et qui s'occupe des enfants. Nous, on n'est pas comme ça. La différence aussi, c'est que on est plus tendre, on est plus aimant, on a plus des petites attentions que les hommes russes en général n'ont pas. Je répète, pas tous, mais une grande majorité. Voilà, c'est la grosse différence et c'est ce qui leur plaît beaucoup dans ce qu'on est. Donc, vous allez en vacances en Russie, vous allez rencontrer des personnes. euh, Ça ne sert à rien de montrer son argent, ça ne sert à rien de montrer tout ça, c'est pas ce qu'elles veulent. Quoique ça les intéresse aussi, hein. Parce que pour une femme russe, un homme doit en fait, c'est dans la mentalité générale, c'est que, et ça va un peu avec le reste, hein, si vous voulez, la femme à la maison qui fait la cuisine et l'homme qui va au boulot, et donc l'homme quand il revient, il doit donner l'argent à la femme pour qu'elle achète des trucs, pour qu'elle achète ses trucs, ses choses de femme, ou la nourriture, ou tout ça. Bon, ben, la différence, c'est que nous, Français, ben, moi, les courses, c'est moi qui vais les faire, c'est moi qui fais à manger souvent, euh, et en plus, elle me demande de l'argent. Donc souvent, ben, je lui donne pas, ou voilà. Il faut savoir qu'avec une femme russe, si elle vous demande le doigt et que vous lui donnez, elle vous prend le bras. Ça, il faut bien avoir ça à l'esprit.
Donc il faut donner, mais pas trop. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Vous avez des profiteuses, hein, vous avez des femmes qui vont vous appâter, qui vont tout faire pour vous, et puis qui vont vous demander une certaine somme parce que sa maman est malade, etc. Alors que la maman n'est pas du tout malade. Ça arrive aussi. Donc il faut faire attention. Dans toutes ces choses-là, il faut faire attention. C'est dans tous les pays à peu près comme ça. Hein. Dans tous les pays étrangers, quand vous recevez des messages d'Afrique, tout ça, en général, c'est la même chose. Hein. Mais sauf qu'en Russie, c'est plus vrai. Hein. Il y a plus de femmes bien que de femmes pas bien. Hein. Attention. La religion aide beaucoup. Les femmes qui sont vraiment orthodoxes et tout ça, elles feront pas ce genre de choses, jamais. Elles seront plutôt attentionnées. Voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez venir sur notre canal Telegram. Je vais mettre le lien en dessous, sous la vidéo. Toujours la même chose aussi pour le soutien pour la création de l'école de français. Pour l'instant, j'ai reçu 3 soutiens. C'est pas assez, c'est largement pas assez pour créer une classe. Donc si vous pouvez aider, peu importe la somme, hein, c'est pas important. Si vous pouvez aider régulièrement ou pas, ça sera très bien. Voilà, et ben je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.